Voilà, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à nos mercredis de victoire et aujourd'hui, nous allons partager une parole de victoire. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, je devais enseigner sur la mesure de foi, mais je n'ai pas ressenti ça de la part du Seigneur. Je voulais enseigner autre chose parce que Dieu m'a parlé il m'a donné un autre enseignement et j'ai compris que cet enseignement était utile maintenant. Alléluia. Si Dieu donne l'occasion, j'enseignerai sur la mesure de foi. Alléluia. Amen. Le titre de mon enseignement ce soir plutôt, c'est le péché est un mauvais ami. Alléluia. C'est le péché est un mauvais ami. Et c'est un titre, je pense, c'est quelque chose vraiment qui va nous bénir parce que j'ai compris quelque chose. Et moi, quand je trouve quelque chose de bon, je partage. Alléluia. Voilà, je ne garde pas pour que ça me bénisse moi-même. Je partage. Alléluia. Donc, pendant que j'étais dans mes temps de prière, et Dieu a commencé à me parler du péché. Il le fait assez régulièrement par son esprit. Et après, il m'a révélé vraiment un songe qui m'a permis d'écrire cet enseignement. Parfois, nous avons tendance à voir le péché comme quelque chose, un désir assouvi, une envie à gérer. Et puis parfois, on a tendance à se dire, bon, c'est en passant, et tout de suite, on va rentrer, on va sortir dedans. Et plusieurs finissent par se faire avoir par le péché et finissent par faire du péché un ami, un proche, un compagnon. Et une chose complètement présente dans leur vie et qui ne veut pas les quitter. Donc la parole de Dieu nous parle de cela en réalité. Elle nous parle de cela en Jacques 1, 13. La parole de Dieu nous dit à Jacques 1, 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas une raison pour tomber dans le péché. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Au verset 14, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et au verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. On voit qu'il y a tout un processus pour le péché de s'instaurer dans la vie des gens et de pouvoir produire la mort par la suite. Donc Dieu veut que nous voyons le péché comme une personne. De la même manière qu'on voit le Saint-Esprit comme une personne, même si je ne dis pas que le péché, on ne voit pas le Saint, mais le Saint-Esprit est une personne. Mais de la même manière qu'on se dit l'Esprit de Dieu nous accompagne, nous devons comprendre que le péché peut être vu comme une personne. Et pour nous que... Amen. Le péché peut être vu comme une personne. Et si on voit le péché comme une personne, je pense qu'on va comprendre beaucoup de choses que le péché nous transmet et qui nous s'attache à nos vies sans qu'on arrive à s'en débarrasser. Dieu veut aussi nous dire qu'est-ce qu'on aurait pensé d'une personne qui nous fait tout ce que le péché nous fait. Qu'est-ce qu'on aurait pensé d'une personne qui fait tout ce que le péché nous fait ou qui nous apporte tout ce que le péché nous apporte. Je pense que sincèrement, certains auront coupé clairement les ponts avec cette personne-là. En fait, c'est une image pour caricaturer. On a vu que le Seigneur utilisait beaucoup d'images pour expliquer des choses simples. Et c'est dans cette dimension-là que le Seigneur m'a parlé du péché. Un ami, c'est quelqu'un qui passe assez de temps avec nous. Non, c'est quoi un ami en réalité? Parce qu'il dit le péché est un mauvais ami. Un ami, c'est quelqu'un qui passe déjà assez de temps avec nous, à qui nous confions des choses secrètes, de qui nous avons parfois besoin quand nous sommes mal, quand on est mal au point, vers qui nous nous tournons quand on veut un peu de réconfort. Une personne contre laquelle nous ne pouvons pas nous fâcher longtemps, parce que quand nous nous fâchons, nous finissons toujours par pardonner et à revenir vers cette personne, à revenir vers notre personne, à renouer les liens. Une personne qui parfois prend le pas sur les choses importantes de notre vie. C'est-à-dire des fois l'ami, des fois à cause de l'ami, quand on a un ami, des fois on peut sacrifier des choses de nos vies à cause de cet ami-là, des choses importantes. Et voici ce qu'est un ami. Et si on suit bien, on va se rendre compte que plusieurs ont fait de la masturbation, le vol, l'alcool, la drogue, la fornication, l'avidité d'argent, l'orgueil, la jalousie, les querelles, les critiques. Un ami. On va voir que ces choses-là ont pris la position d'amis. On se fâche contre eux, on revient toujours avec eux. Ça, c'est des amis. Et que l'un d'eux est devenu un ami personnel de notre vie. L'un d'eux devient un ami qui est resté dans notre vie. Parce qu'on leur accorde assez de temps. Parce qu'un ami, on lui accorde du temps. Alléluia. Un ami, on gère certaines choses secrètes avec lui, bien sûr. Avec le péché, on gère certaines choses secrètes. Un ami, on se tourne vers lui quand on a besoin de réconfort ou quand on se sent mal. Et beaucoup utilisent le péché pour se sentir bien, pour le réconfort. Et c'est une personne qu'on a généralement du mal à quitter parce qu'il y a un lien d'affection, il y a une connexion. La parole de Dieu nous dit à 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Alléluia. Nous devons comprendre que
Quand le péché devient un ami, il devient au stade, il atteint le stade de la pratique. La pratique, c'est le fait qu'on demeure consciemment dans le péché. On sait que ce n'est pas bon, mais on l'a accepté dans nos vies. Et puis on demeure, on vit dedans, on est dedans. Parce que l'amitié s'assume. Tu ne peux pas avoir un ami que tu ne sais pas qui est ton ami. Amen. C'est quelqu'un que tu assumes clairement dans ta vie et que tu as accepté, que tu as gardé dans ta vie. Amen. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes qui pratiquent le péché. La Bible dit que si on a de Dieu, on ne peut pas pratiquer le péché. On ne peut pas demeurer consciemment dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu et trouver des raisons de le justifier. Là, on est dans la pratique du péché. Ça peut arriver qu'on soit faible, qu'on tombe dans le péché, mais on ne doit pas demeurer dans le péché parce que dans ce dans quoi nous demeurons, nous façonne. Si nous demeurons en Christ, nous sommes façonnés par Christ. Mais si nous demeurons dans ce qui ne plaît pas à Christ, nous sommes façonnés par cette chose-là, clairement. Alléluia. Il devient un ami. Donc, je veux vous ramener vraiment sur cette pensée du Seigneur. Voyez déjà le péché comme un ami. Voyez déjà le péché. Pour l'instant, vous êtes amis. Alléluia. Après, à la fin de l'enseignement, l'amitié va s'arrêter. Amen. 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 Quand tu arrives au stade où tu pratiques le péché, il devient ton ami. Il demeure dans ta vie, c'est ton compagnon. C'est un ami, c'est quelqu'un dans ta vie. C'est quelqu'un que tu ne peux pas laisser. Et c'est quelqu'un qui va te conduire dans beaucoup de choses. On a aussi le Romains 6, 21 qui nous dit, quel fruit portez-vous? Alors, des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Quel fruit portez-vous? Des fruits que vous réjouissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Un mauvais ami, le péché l'est. Alléluia. Nous allons maintenant essayer de voir en quoi c'est un mauvais ami. Alléluia. Nous allons devoir en quoi il est un mauvais ami. Si un vrai ami vous fait faire ce que le péché vous fait faire, vous l'aurez déjà quitté. Amen. Si un vrai ami vous fait tout ce que le péché, vous l'aurez déjà quitté. Vous aurez eu de la haine même pour cet ami-là. Vous l'aurez quitté. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, je hais le péché. Je hais le péché. Le péché n'est plus mon ami. Le péché n'est plus mon ami. Je déteste le péché. Je déteste le péché. La parole de Dieu nous dit en Amos 5,15, haïssez le mal, haïssez le péché, aimez le bien, aimez la sainteté, faites régner à la porte de la justice et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié de vous, des ressorts de Joseph. Haïssez le péché. Vous savez, ce que cet ami-là fait, je pense que si le péché, un ami vous faisait tout ce que le péché vous faisait, je pense que on aura du mal à vous empêcher d'haïr cet ami-là. On aura du mal à vous empêcher à ne pas avoir de la haine pour lui. Mais bizarrement, beaucoup sont encore amis au péché. Pendant qu'ils doivent l'haïr pour tout ce qu'il a fait dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Et vous devrez comprendre, si nous ne haïssons pas quelque chose, je crois que nous ne pouvons jamais quitter cette chose-là. Si nous ne haïssons pas le péché, je pense que nous ne pouvons pas abandonner. Si nous ne sommes pas dégoûtés du péché, je pense que nous ne pouvons pas abandonner cette chose-là. Alléluia. Nous ne pouvons pas abandonner. Il y a des relations où toi-même tu es au stade, mais tu ne veux même plus voir la personne. Alléluia. Parce que tu as atteint un stade où on dit là c'est trop, il faut qu'on se sépare, là c'est bon, au moins chacun va. Avant de parler de ce que le péché se traite là fait dans nos vies et qui mérite de ne plus être un ami, je vais parler d'un songe que Dieu m'a fait faire, je crois, c'est 2 jours en arrière, qui m'a permis de faire cet enseignement. Dans le songe, j'étais dans un bureau et j'avais envie d'aller au petit coin. Et la dame m'a dit, bon, prends les clés. Une dame qui était en bureau, elle m'a montré une toilette. Donc quand je suis parti, j'ouvre et je vois le toilette, il est tellement sale. J'ai dit ça seulement, je ne peux pas me soulager ici. Je suis venu, j'ai remis la clé à la dame, j'ai dit, je préfère rentrer chez moi et me soulager. Et Dieu m'a dit, pourquoi tu ne t'es pas soulagé? Parce que tu détestes la saleté. Il dit, tu détestes la saleté. À cause du fait que tu détestes la saleté, tu n'as pas cédé à une envie pressante. L'envie était là. Mais parce que tu détestes la saleté, tu as refusé d'assouvir cette envie-là. Donc il m'a fait comprendre que si tu hais la saleté, même toutes les envies qui ont monté en toi, tu ne vas pas assouvir cette saleté-là. Donc j'ai préféré remettre la clé à la dame et j'ai dit, je préfère rentrer chez moi, attraper et puis rentrer chez moi et puis faire. Mais là, dans cette douche-là, je ne peux pas me soulager là. Et il m'a parlé, la commande m'a parlé de la haine du péché.
Et il m'a dit, si on le voit comme un ami, on va finir par le haïr. Si on le voit comme un compagnon, on va finir par le haïr. Donc c'est à partir de là que Dieu a commencé à me donner, le Saint-Esprit a commencé à me donner cet enseignement. Il m'a dit, parce que tu détestes la saleté, tu n'as pas pu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai compris que ce qu'on aime, on ne peut pas s'en débarrasser. Ce qu'on affectionne, on ne peut pas quitter. On va rester dedans. Ce qu'on justifie, on ne peut pas abandonner. Il faut qu'on atteigne un stade de haine, des choses que Dieu n'aime pas dans nos vies, pour pouvoir les abandonner. Des fois, il y a certains péchés, quand je réfléchis au sentiment que j'ai eu le jour où je les ai commis, ils m'énervent en même temps. Je n'ai plus envie de les faire. Parce que après, ça ne te met pas dans une bonne disposition. Donc, en quoi le péché est un mauvais ami? Un ami qui ne veut jamais qu'on vous voit ensemble. Selon vous, est-ce que c'est un bon ami? Lui, il veut que vous deux, vous soyez seulement que dans le secret. Il veut que vous deux, vous faites vos choses en cachette. Toi-même, regarde, si ton ami, que tu dis ton ami, ton combi, comme vous dites au Gabon ici. Et puis lui, seulement quand il ne veut pas que quelqu'un sache que vous êtes amis, il ne veut pas qu'on vous voit ensemble. Le péché ne te dira pas, va dire à tout le monde qu'on est ensemble. Le péché ne dira pas, il faut t'afficher avec moi devant tout le monde. Il va toujours vouloir qu'on se jette dans le secret. Et le fait qu'il veut qu'on se jette dans le secret, c'est que lui-même, là-même, c'est un mauvais ami. Amen. L'amitié, ce n'est pas quelque chose qui doit être en cachette. Soit tu assumes notre amitié, soit on se sépare. Si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Mais c'est quel ami, il veut que toi et lui seulement vous soyez dans les secrets et que personne ne sache que vous êtes ensemble. C'est quel ami, quand on découvre que vous êtes amis, il veut que tu mentes, tu dis que non, on n'est pas amis. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un sache qu'on est amis. Même dans nos relations amoureuses, quand la personne dit que je ne veux pas qu'on sache, on commence à se poser la question. Amen. Mais c'est quel ami qui veut que vous gérez dans le secret, puis toi tu es toujours ami avec lui. Il ne veut pas assumer votre relation. Parce que c'est une relation que vous entretenez. La Bible nous dit à Éphésiens 5:10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Au verset 1, ne vous prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Puis il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Le péché ne va jamais vouloir que tu l'assumes en public. Il va toujours vouloir qu'on se gère en secret. Ça, ce n'est pas un bon ami. Amen. Ça veut dire que c'est un mauvais ami même, c'est un ami même, c'est tellement qui est dangereux même pour toi. Amen. Donc ça déjà, rien que ça seulement, il faut qu'on coupe l'amitié. Alléluia. En deux, c'est quel ami qui te pousse à faire plusieurs vilaines choses que tu ne dois pas faire, afin qu'un jour la honte et le scandale tombent sur toi. Hein? Il sait que les choses là ne sont pas bonnes, mais il te dit fais. Mais il sait que devant là, tu auras des problèmes. Ça, c'est quelle amitié ça? Un ami est censé te conduire dans les choses bien, qui ne va pas un jour te livrer. Il veut salir ton image et ta réputation. Parce que tout ce qu'il te demande de faire dans le secret, c'est des choses qui vont salir ton image et ta réputation. Pendant que tu étais là à vouloir marcher avec lui, il dit, viens avec moi, pêche. Il t'a convaincu, il t'a donné toutes les raisons de continuer. Mais le jour où on t'attrape, lui se met à côté. Il te dit, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui, c'est lui. On ne sait même pas. C'est lui. Et il se met à côté. Il va te faire croire que tout ce que tu as fait là, ça va te faire du bien. Ça va te soulager, ça va t'apporter quelque chose. Mais il sait très bien qu'il est en train de t'induire en erreur. Mais le jour où on t'attrape, ou le jour où le jour où tu as quelque chose où tu dois assumer, il se met à côté. C'est lui-même qui avait dit, ah, mais je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire ça. Toi-même, tu as vu que c'était mauvais aussi. Il ne fallait pas faire. C'est lui-même qui est venu maintenant te conseiller. Pendant que c'est lui qui t'a encouragé. Ça, c'est quel trait ça? Est-ce qu'on peut être ami avec un gars comme ça? Est-ce que ce gars-là, s'il existait en vrai, est-ce qu'il pourrait être votre ami? Est-ce qu'il peut être ton ami? Mais déjà, mais il semble même le cœur de quelqu'un même là, qui bouillonne. La veille, dit, mais passez-moi pour voir le péché là, je vais le bosquer un peu. Alléluia. Amen. C'est un trait. Un gros trait. Alléluia. Amen. Vers Romains 7,16 dit, oh, 7,16, oh, si je fais ce que je ne veux pas,
je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, au verset 17, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Tu vois, il accuse le péché. Le péché dit, je ne me reconnais pas, c'est toi. Au verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, mais c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir. C'est-à-dire que je veux les bonnes choses, mais le péché est là pour me continuer. On a tous eu des amis comme ça. C'est-à-dire que des fois, c'est peut-être les critiques. Tu ne veux pas critiquer, mais tu ne veux pas faire certaines choses. Puis il est toujours là pour te pousser, pour te pousser, pour te pousser. Mais quand tu vas bien fuir, en réalité, c'est lui encore qui va salir ton nom dans le dos pour dire, lui là. C'est le même encore qui va salir ton nom. Oh, c'est lui qui t'a poussé. Et voilà ce qui est vraiment l'image du péché. En toi, c'est un traître. Il sait très bien qu'il est là pour t'apporter que du négatif. Mais il va te faire croire qu'il vient te faire du bien. Il sait qu'il est très bien là pour te retarder. Mais il va te faire croire qu'il veut t'apporter quelque chose de meilleur. Pendant qu'il sait très bien qu'il est là pour détruire que des choses dans ta vie. Il n'y a rien de bon qu'il est venu apporter dans ta vie, si ce n'est que la destruction. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de fumer et qui prend la drogue, il dit, ça me fait du bien. Ça me calme, ça me pose. Quand vous voyez quelqu'un poussé par l'orgueil, il va dire, mais il faut que je m'exprime parce que. Mais il ne sait pas que le péché est en train de le jeter à la ruine en réalité. Il ne sait pas que le péché est en train de conduire dans des problèmes en fait. Et il y a tout ça. Mais il te fait comprendre par ses pensées que tu as raison. C'est bien, fais-le. Tu n'as pas vu comment tu t'es senti bien. Mais tout ce que le péché fait qui te permet de descendre bien, c'est momentané. Après, ce qui vient après, c'est grave. Tu sens toute une... Tu sens... Et des fois, les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles. Alléluia. Donc, c'est un traître, en fait, qui avec toi, mais en réalité, c'est un ennemi de ta destinée, de ta vie. Il n'est pas venu pour arranger quelque chose. Il est juste là pour détruire. On a vu cette histoire que j'avais entendue. La meilleure amie d'une fille a tué sa propre soeur, sa propre copine. Parce que partout où elles vont, c'est sa copine qui s'est fait draguer et elle part. Et puis un jour, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est qu'un gars friqué a donné un iPhone à sa copine. Et là, sa colère était extrême. Elle a dû tuer la copine, elle a volé l'iPhone et elle a disparu. Elle a empoisonné sa copine, elle a volé l'iPhone, elle a disparu. Mais cette copine, elle se disait, j'ai une meilleure amie. Ma combien lui disait tout. Mais cette personne n'avait que de la jalousie pour elle. Et elle cherchait la bonne occasion vraiment de profiter ou de la détruire. Et le péché, il n'est pas là pour ton bien. Il est là pour te détruire. Il n'a pas d'autre chose si ce n'est que de te détruire. Et de détruire ta destinée et de te mettre dans des problèmes et dans des situations que lorsque tu vas te retrouver dans lui, se lave les mains. C'est un ami en 4 qui détruit toutes les bonnes relations importantes de ta destinée et de ta vie. Son objectif, c'est que tu ne sois pas en paix avec quelqu'un. Et que tu fasses les choses qui blessent et qui détruisent ceux qui t'aiment. Que tu fasses les choses qui détruisent tes relations les plus importantes. Que tu renverses toi-même, de toi-même, les choses, les personnes que Dieu a mis auprès de toi pour t'emmener quelque part. C'est son but. Il est là pour te mettre en palabre avec tout le monde. Il est là aussi pour que tu déçoives énormément de personnes. Il est là pour que tu blesses énormément de personnes. C'est là son rôle. Il va te permettre de te concentrer sur ce qui ne va pas dans tes relations, que de te concentrer sur la miséricorde et la bonté de Dieu dans ton cœur. Il va te permettre lorsque tu es en face de lui et que tu es prêt à le commettre, il ne va même pas te faire penser à ta femme qui souffre longtemps et qui t'aime énormément, ni à tes enfants qui vont souffrir à cause de ton acte d'adultère. Il ne va pas te faire penser à ça. Il va te dire, vas-y, ça va te faire du bien, la fille elle est trop belle. Si tu ne couches pas avec elle, elle va dire que tu es un petit. Alors vas-y. Mais derrière, il sait qu'un jour, madame l'apprendra. Et puis le couple sera détruit. Et l'église sera brisée. Beaucoup de personnes vont perdre la foi. Il va détruire énormément dans ta vie. Mais lui le sait. Mais il va tout t'encourager à marcher avec lui, à ne pas marcher avec d'autres personnes. Et certains ont fait du péché leur ami secret. Il va te pousser à blesser ceux qui t'aiment, à faire souffrir ceux qui ont mis leur cœur sur toi. Il va te pousser à détruire des relations de destinée. Mais tu vas penser que tu es en train d'être fait juste. Tu vas penser que tu as voulu juste faire. Mais voilà, il va te pousser dans tout ça. Mais lui, il sait derrière ce qu'il est en train de détruire. Et ça, c'est le péché. Alléluia. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En fait, si tu marches par l'esprit, tu ne peux pas avoir le péché comme ami. Alléluia. Le péché ne peut pas être ton ami.
Amen. C'est le Saint-Esprit qui devient ton ami. Soit tu es l'ami du Saint-Esprit, soit tu es l'ami du péché. Alléluia. En 5, un ami qui t'empêche parfois de travailler à l'avancement de ta destinée, il va te prendre tellement de fois du temps. Au lieu de te concentrer sur les choses utiles, il va te prendre en fait 2, 3, 4, 5 heures sur des images bizarres. 2, 3, 4, 5 heures à critiquer des gens. 2, 3, 4, 5 heures à ruminer les mauvaises choses qu'on t'a fait au lieu de te concentrer sur les choses qui te font avancer. Il va te perdre du temps par rapport aux choses qui construisent ta vie. Au lieu de mettre à profit sur les projets que Dieu t'a confiés, de faire avancer les choses que Dieu t'a mis, il va te bouffer le temps. On voit quelqu'un qui se lève comme ceux qui sont alcooliques aujourd'hui. Ils touchent le salaire aujourd'hui. D'ici le 5, tout l'argent est fini. Il va le boire, il va le faire il va prendre du temps, il va veiller, il va dormir toute la nuit là-bas, et puis il va revenir. Et puis, il va dire qu'il a eu une vie. Il n'a pas eu une vie. Le péché lui a permis de perdre peut-être 6 heures d'un temps qui aurait pu être utilisé pour construire des choses dans sa vie. Donc, un ami qui vient vous perdre du temps, au lieu, par exemple, on va vous dire, ah, je suis en train de bosser pour mon bac. Et puis, non, laisse ça, viens, on va parler. Même si tu n'es pas assez intelligent, lui là, c'est un ennemi. Laisse ça, viens, on va parler. Tu veux te concentrer sur ton édification, tu veux méditer. Regarde comment il est méchant. Quand tu ouvres la Bible, même peu tu veux, parce que certains m'ont parlé, ils disent que quand ils ouvrent la Bible, ils lisent, boum, le visage tombe dans la Bible, ils dorment. Mais quand tu es sur Internet, il y a les bêtises là, tu n'as pas sommeil. Il fait que tu n'as pas sommeil, tu es éveillé. Tu regardes. Mais dès que tu dis que tu veux lire la Bible ou faire un travail, un boulot, il te fait dormir. Il te donne la paresse et la lourdeur. Ça, c'est un mauvais ami. En 6, un ami qui derrière son dos cache pas mal de mauvaises choses contre toi. Il cache les maladies. Il cache la dégradation de ta santé. Il cache la dégradation de ton corps. C'est-à-dire que toi-même, tu es là quand tu te dis, bon, c'est mon ami, mais derrière toi, derrière son dos plutôt, il a plein de choses contre toi. Ce n'est pas un bon ami. C'est pour ça que quand Jésus a guéri le paralytique et est rentré sur le toit, il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et en fait, c'est les péchés qui t'ont envoyé là. Et c'est parce que ces péchés-là sont ôtés, tu es libéré de la paralysie. Il pouvait dire, lève-toi et marche. Mais il a seulement dit, tes péchés te sont pardonnés. Pour faire comprendre que si tu es encore là, c'est parce que le péché t'a trahi. Alléluia. Il t'a amené dans cette position-là, tu ne pensais pas. Lorsque beaucoup commencent le péché, ils ne savent pas qu'il y a un VIH devant. Ils ne savent pas qu'on va les parler à plusieurs. Combien de fois dans nos différents pays africains, on a tué des gens avec les pierres parce qu'ils venaient de voler. Combien de fois? Mais cette personne ne pensait pas qu'un jour le vol allait donner fin à sa vie. Amen. Combien de fois d'autres se sont retournés en prison? Mais ils ne savaient pas qu'un jour, à cause des choses simples qu'ils faisaient, ils détournent un peu d'argent, ils mettent un peu de côté, ils se disent, bon, on ne voit pas, il faut s'aider, et puis le ciel t'aidera. Oui, ils font ça, et puis un jour, ça tombe sur monsieur détournement en prison. Vous voyez? Mais pendant qu'il est en train de te prendre, il te donne des raisons. Mais toi aussi, regarde, tous les patrons volent, tout le monde vole, mais il faut aussi prendre. Toi aussi, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut aussi prendre. Regarde toutes les charges que tu as. Regarde le petit salaire qu'on te donne. En plus, on te fatigue, c'est toi qui fais tout le boulot. Prends. Il te dit ça, mais il sait que devant, il y a la prison qui est sur toi. Quand ils vont venir, on va oublier tous les patrons. C'est toi qu'on va mettre dans le journal. Pour dire, l'a détourné les fonds publics. Oh, toi, tu as seulement bouffé 100 millions. On dit qu'il a bouffé 100 millions. C'est resté sur toi. Et lui, il sait ça. Il sait ça quand il est en train de t'encourager à prendre les billets de temps à autre. Il sait ça. Il sait ça lorsqu'il t'encourage à aller derrière la petite constamment. Il sait qu'un jour, son mari va tomber sur toi. Et puis, il va te montrer ce qu'on dit, ça va se battre sur lui. Combien de personnes ils ont tué parce qu'ils étaient derrière la femme de quelqu'un? Beaucoup. Combien de femmes qu'ils ont frappé, déshabillées dans la rue parce qu'elles cherchaient le copain de quelqu'un? Énormément. Mais vous tapez sur Facebook, vous trouvez ça. Amen. Mais quand elle faisait ça là, par exemple, ce qui était arrivé au Cameroun, j'avais vu ça. La femme, elle avait fait quoi? Bon, moi je ne comprends pas une femme qui va frapper une autre femme parce que l'autre femme soit son mari. Et c'est ton mari qui est responsable, ce n'est pas la femme. C'est ton mari, ce n'est pas la femme. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? C'était au Cameroun. Tu sais que des fois, elles ont le sang chaud.
Elle a seulement repéré la maîtresse ou la quoi de son mari. Elle est seulement venue, elle a fait semblant, inviter la fille à la maison. Bon, la fille, c'est même pas que c'est la titulaire qu'elle a. Elle a enfermé la maîtresse dans sa maison. 24 heures de séquestration. Bastonner la fille là. Bastonner, appeler des gens, violer la fille, frapper. Oui. Qui t'a dit de toucher à mon mari? Mais la fille, elle ne se disait pas que, dans le fait des plaisirs qu'on est en train de faire là, ça l'est arrivé là. Elle ne savait pas. Si le péché lui avait dit, en fait, ce que je suis en train de faire là, demain, elle serait laver les mains pour sortir. En fait, il t'emmène dans les choses, mais il ne te dit pas ce qui t'attend devant. Ça, c'est un mauvais ami. Mais il sait, le péché sait ce qui t'attend. De toute façon, il fait tout ça là-même pour que tu ailles là-bas. Heureusement, la fille a été délivrée à temps, parce que la femme comptait la tuer. Vous savez, le meurtre là, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre cœur. Mais quand la haine monte, quelqu'un peut tuer. Quand la colère monte, des fois les gens sont incontrôlables. Et c'est comme ça que la dame était à 2 doigts de tuer sa maîtresse. Et c'est la même fille qui rendait témoignage sur Canal+. Elle-même qui parlait. Elle expliquait comment elle avait été sécrétée, violée et battue. Donc derrière lui, il y a beaucoup de choses mauvaises. Un ami parfois qui ronge tes finances. Tes finances, au 7. Qui ronge tes finances. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, à cause du péché, leur argent ne peut pas tenir. À cause du péché, l'argent. Qui ronge ton argent. Qui te maintient dans la pauvreté, dans la disette. Un ami qui détruit ta relation avec Dieu, 8. Alléluia. La Bible dit que c'est nos péchés que nous éloignons de Dieu, que sa main n'est pas trop courte et son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Donc un ami qui te éloigne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va te résister, Dieu va te combattre. Moi je dis toujours, vaut mieux que tout le monde te combatte, mais il ne faut jamais arriver au stade où Dieu te combat. Et bizarrement, d'autres ne se rendent pas compte qu'ils sont arrivés à un stade où Dieu, c'est Dieu même qui crée les problèmes. Et là, c'est encore plus grave. Donc faisons très attention. Et le comble, un ami qui a prévu te tuer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est dans sa tête là, il cherche comment il va t'empoisonner. Il veut t'amener à la mort. Pas qu'à la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. C'est 3 morts. J'ai donné déjà un enseignement sur ces 3 morts. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. En fait, tu es en train de marcher avec lui, tu dis que oh, il me soulage, il m'apporte du bien, il me fait tout. Mais lui, il veut te tuer. Je vous assure, même si quelqu'un te donne 500 millions tous les jours, et puis on te dit, lui là, il cherche à te sacrifier, mon frère, ma soeur, tu vas continuer à marcher avec lui pour les 500 millions. Tu disparais. Peu importe ce que le péché te donne, derrière il veut te tuer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça ce qu'il veut faire dans ta vie en fait. Il veut finir avec ta vie. Il veut te tuer. Sur tous les volets. Spirituellement, physiquement et éternellement. Parce que tu ne pourras pas avoir accès à la vie éternelle à cause de lui. Le péché en 10, c'est ton premier accusateur. Quand les choses ne vont plus. Tu vas voir comment il va commencer à mettre la culpabilité quand les choses vont s'aggraver. Toutes ces personnes qui sont couchées aux soins intensifs, aux soins infectieux, aux maladies infectieuses, je veux dire. Ils avaient des beaux corps, des beaux teints. Le péché les faisait faire tout ça. Ils se disaient, je suis belle. Je vois des hommes qui disent, mais comment un corps comme ça peut appartenir à une femme? Il faut que toutes les femmes en profitent. Je vais faire la charité avec mon corps. Mais quand tu le vois mettre comme ça, comme des squelettes, c'est vrai, mais qui t'a dit toi aussi de faire ça? Fallait te contenter de celle qui t'aimait, celle avec qui tu étais bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Qui t'a dit? Et c'est lui le premier à t'accuser. Il sera le premier à te lâcher. Il va le premier à t'accuser. Mais même malgré cela, si les choses vont bien, il va encore revenir pour dire, oh laisse ceux-là même là, ils étaient contre toi. Viens, on va reprendre. Oh laisse, toi, c'est encore une petite chose comme ça là. Faut laisser. Oh, toi, mais tu as vu, mais quand tu as commis ça, c'est vrai que tu étais un peu malade, mais ce n'était pas grave. Tu as vu, non? Même Dieu t'a libéré, et il va venir pour que vous repreniez là où vous êtes. C'est un méchant, c'est un traître, c'est un voleur. C'est un voleur de destinée, c'est un déloyal, le péché. Alléluia.
Apocalypse 12, 20, 12, 10, la Bible parle d'un accusateur. C'est un accusateur. En fait, derrière lui, c'est le diable en réalité. Alléluia. C'est le diable en réalité. Un ami qui va te faire rater le ciel aussi, qui veut te conduire en enfer. Parce que les œuvres de la chair te conduisent en enfer. Quand tu comprends vraiment la dimension et la méchanceté du péché, tu ne peux pas collaborer avec lui. Souvent, il y a des gens, tu t'assois 2 minutes avec eux, mais tu sais que je ne peux pas m'asseoir longtemps. Amen. Donc, le jour où tu es venu, puis toi, le péché, vous êtes un peu frotté, un peu, tu dis pardon. Toi, là, on se connaît. Là, c'est où tu vas m'emmener. Voilà. Je n'avais pas oublié ce que tu m'as fait. Je t'ordonne d'être rancunier avec le péché. Je t'encourage de garder dents contre lui. Parce que tout ce qu'il t'a fait là, il ne t'avait pas dit ça au début. Alléluia. Tu dois, je t'encourage à le haïr. À avoir de la haine contre lui. Même pas un petit goût d'amour pour lui. Que tu dois avoir la haine contre le péché. Alléluia. Amen. Je t'encourage, je suis d'accord pour ça. Alléluia. Parce qu'il n'est pas là pour t'arranger. Il est là pour te détruire. Il a prévu la mort. Ça veut dire derrière toi, son dos, il a le poison, il attend la bonne occasion pour te tuer. Il n'est pas là pour te faire. Même si tu sens qu'il t'a soulagé. En fait, il ne t'a pas soulagé. C'est comme si tu as soif et puis on te donne de l'eau avec du cyanure dedans. Tu as bu, tu es soulagé, tu n'as plus soif, mais tu vas mourir. Alléluia. Mieux vaut rester mourir même de soif que de mourir empoisonné. Parce que la soif, tu peux encore vivre encore quelques temps. Mais empoisonné, c'est tout de suite. Et c'est un mauvais ami. Quand tu réalises vraiment que ce n'est pas quelqu'un avec qui tu dois collaborer. Quand tu comprends que quand il va commencer à te faire comprendre que tu dois revenir avec lui, tu dois dire, toi, mauvais ami, on ne peut plus marcher ensemble. Toi et moi, c'est terminé. C'est tout. Et quand je parle de, il y a un qui est là, qui vient toujours. Oh, viens là, toi aussi, tu veux dire quoi? Vous voyez, non? Il y a des filles, par exemple, elles ont des gars quand même qu'elles n'arrivent pas à quitter là. Oh, tu racontes quoi? Non, toi et moi, c'est fini, toi et moi, c'est fini. Oh, viens ici là, toi et moi, c'est fini, comment? Et là, oh, toi et moi, c'est fini. Toi, mais... Et puis, elle va en train d'arranger le lit. Tu n'as pas dit c'est fini. Mais il ne faut pas le laisser te faire ça. Il faut être ferme avec le péché. Il faut être ferme. Parce qu'il y a des gens qui disent le non là n'est pas ferme. Au contraire, c'est pour titiller un peu le péché. Non. Il faut dire toi, jamais. Parce que lui va constamment mettre des idées dans ta tête. Oh, reviens là, toi aussi. Tu n'as pas eu le plaisir qui t'est fait là, la dernière fois là. Ça ne t'a pas fait du bien. Reviens. Allons-y. C'est-à-dire toi là, ce que tu m'as fait. Ah non, je ne peux plus. Il faut te séparer de lui. Il faut le haïr. C'est un traître. Il n'a pas de bon projet pour toi. Il veut te détruire. Il ne faut pas le laisser sur toutes ses formes. Et la Bible l'a cité. Il a cité en parlant, quand on a lu le passage, dit, Galates 5, 19, on va lire ça pour terminer. Or, les œuvres de la chair, sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et toutes les choses semblables. Pour dire qu'on peut tout mettre dedans. Toutes ces choses-là dans ta vie sont là pour te détruire. Ils ne vont rien t'apporter. Que tu puisses prendre la drogue, que tu puisses prendre l'alcool, que tu puisses prendre quoi que ce soit, ça te tue à petit feu. Un jour, tu vas voir que c'est un traître. Et nous tous, on a déjà vu ce genre d'amitié où les gens n'étaient pas sincères et dans leur esprit, c'était notre destruction. Amen. Où du jour au lendemain, on se retrouve que, on dormait même, où on vivait, où on parlait, où on a confié nos vies à des gens qui ne nous ont jamais aimés. Et ça arrive. Alléluia. Ces gens de personnes, la réaction qu'on a tout de suite, c'est de nous éloigner d'elles. C'est de nous séparer. Même si en tant que chrétien, nous ne devons pas avoir de la haine, de la colère, mais on ne peut pas continuer. L'amitié n'est pas une chose obligatoire, selon la parole de Dieu. L'amour, oui. Mais l'amour n'implique pas que tu dois fréquenter quelqu'un. L'amour implique que tes pensées envers cette personne doivent rester pures. Alléluia. Et que si demain, cette personne a besoin de toi, que tu sois disponible pour elle, selon la capacité et les moyens que tu as. Pas plus. Parce que la Bible dit, bénissez vos ennemis. Amen. Alléluia. Bénissez vos ennemis. Donc si, quand on comprend ça, je pense qu'on va veiller. Parce que cet ami-là, beaucoup ont du mal à le quitter. Beaucoup ont du mal à couper, comme on dit en Côte d'Ivoire, igname avec lui. Parce que chez nous, quand on coupe igname, on ne peut plus recoller. Amen. Beaucoup ont du mal à couper igname avec lui. Parce qu'il arrive à un moment donné, un autre. Pendant que tu sais qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu te dit, c'est pas bon ça. Arrête. Mais quand lui, il est venu te convaincre, tu es venu recommencer.
Et plusieurs n'ont pas réussi à couper. Il arrive des fois à te convaincre à reprendre. Mais tu vas lui dire cette fois-ci dans la prière que c'est la dernière fois entre toi et moi. Moi, je crois qu'on peut marcher une vie chrétienne sans péché. Je crois qu'on peut marcher dans la lumière, dans la vérité, tous les jours. Je crois qu'on peut tenir dans la sainteté, vraiment dans un niveau. Et que dès qu'on gratte un peu le péché, on peut tout de suite se revenir et demander pardon à Dieu, se repentir et avancer. Je crois qu'il y a des péchés qui peuvent disparaître de nos vies à jamais. Et plus jamais revenir, jusqu'à ce que Dieu nous enterre. Je crois. Alléluia. Mais lui te fait croire que tu ne peux pas. Et il te donne beaucoup de raisons. C'est un menteur. Le diable travaille beaucoup avec le mensonge pour garder beaucoup assujettis. Alléluia. Et nous avons, quand on arrivait pour le film, ceux qui étaient à la retraite, on a vu comment le mensonge était beaucoup utilisé pour amener les chrétiens hors des voies du Seigneur. Alléluia. Amen. J'espère que tu as été béni. On va prier. Alléluia. Dieu de grâce et de bonté, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as permis de recevoir. Nous te rendons grâce car tu nous as fait du bien en ce jour. Nous te bénissons car tu nous as apporté ta parole. Tu nous as permis de réaliser l'ampleur, la gravité du péché. Papa, change nos habitudes, change le péché dans nos vies, que nous créons une séparation maintenant entre lui et nous. Au nom de Jésus, nous détestons le péché. Nous savons que c'est dans notre ami. Notre haine pour le péché grandit. Notre haine pour le péché grandit. Nous détestons l'iniquité. Nous ne voulons plus de ces choses dans nos vies. Nous détestons tout ce que tu n'approuves pas dans notre vie. Éloigne cela de nous et aide-nous à t'honorer, à te plaire, que nous marchions dans tes voies, nous marchions dans tes chemins, que nous t'honorons par nos vies en toutes choses, que toute la gloire, toute la force que tu nous donnes soit pour nous prendre le dessus. Nous voulons être l'ami du Saint-Esprit, nous voulons que le Saint-Esprit soit notre ami. C'est celui-là que nous voulons avoir comme ami et rien d'autre. Oh, Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. On va demander à Dieu de faire grandir notre haine pour le péché. Pour tous les péchés qui ont essayé de s'incruster dans nos vies, qu'il fasse grandir notre haine pour le péché. Prions pour cela, que nous détestions le péché. Crée la haine dans mon cœur, qu'elle grandisse, ma haine du péché grandisse, ma haine de ce qui ne te glorifie pas grandisse. Donne-moi de détester cela, donne-moi de détester cela au nom de Jésus. Que ma haine de l'iniquité grandisse au nom de Jésus. Que tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui ne te glorifie pas, ô Seigneur, dans ma vie, que je les déteste, que j'ai la haine de cela et que je puisse créer le dégoût dans mon cœur, créer le dégoût dans mon cœur de toute iniquité, de tout péché. Que le dégoût de mon cœur grandisse pour les choses qui ne te plaisent pas. Que le dégoût dans mon cœur grandisse pour les choses qui ne te plaisent pas. Je refuse de céder à ces envies. Je refuse de céder à ces sollicitations. Au nom de Jésus, je prie ainsi, Dieu de grâce, parce que tu es fidèle et grand, parce que tu es fidèle et bon, parce que tu es fidèle et juste. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.